Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique. Le premier projet s'appelle la laine et le deuxième l'ovin. Alors c'est des collectes qui auront lieu donc demain mardi 16 janvier. La première à 10 h et la deuxième à 15 h. Ce sont des collectes moyennes, 609 000 €, 450 000 € pour la seconde. Le ticket maximum par investisseur sera de 5 000 € et on a des rentabilités plus ou moins classiques, 11,25% et 11%, sachant que le premier donc c'est sur 18 mois et le deuxième sur 24 mois. Alors, petit avertissement avant d'analyser donc les deux projets. Le financement participatif immobilier comporte certains risques, et en particulier le risque de perte totale ou partielle des sommes investies, le risque d'illiquidité et le risque de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations données dans cette vidéo le sont à titre informatif et ne représentent en aucun cas, mais vraiment aucun cas, un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager dans mes vidéos des liens d'affiliation ayant conclu des partenariats avec certaines plateformes. Alors, avant d'attaquer les plaquettes, petit point sur mon tableau de bord. Aujourd'hui, écoute, 108 000 € d'investissement en cours sur des projets de la première brique. Il y a 75 projets au total, une rentabilité brute avec bonus donc de 12,24%, ça c'est vraiment superbe. Et puis écoute, tout se passe bien et toi aussi, si tu veux découvrir la première brique et investir par exemple sur ton premier projet, écoute, il y a un petit lien en description qui te permettra d'obtenir 2% supplémentaires sur ton premier projet. Allez, on va attaquer donc la plaquette et la première, donc c'est le projet donc qui sera collecté à 10 h. Opération Lovin 64, donc ça c'est Pyrénées-Atlantiques, se situe au centre-ville de Biarritz. Alors déjà Biarritz, je ne sais pas si tu connais, mais c'est super coté. Donc dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le projet consiste en l'achat d'un appartement d'angle de 135 mètres carrés dans le but de le rénover. Et en ce sens, des travaux de rénovation seront prévus. L'appartement sera revendu avec une finition haut de gamme et on a une marge envisagée de 30% du chiffre d'affaires, ce qui est vraiment très conséquent. L'opérateur, donc il a de l'expérience, nombreuses opérations, et puis je voulais juste te dire sur cette première diapo, qu'il y a en termes de garantie une caution personnelle et également une hypothèque de premier rang, sachant qu'on a une très belle couverture hypothécaire. Donc les points forts, stratégie de revente cohérente, couverture hypothécaire en début d'opération qui est très très bonne, l'expérience du porteur de projet, la localisation clairement très prisée. Voilà, Biarritz c'est vraiment superbe emplacement. On a une hypothèque de premier rang inscrite. Les points faibles, on a un prix de sortie en fourchette moyenne haute. Bon, ça c'est normal vu qu'ils vont faire une rénovation haut de gamme. Et charges travaux importantes. Alors, on va regarder ça. Donc, Biarritz, c'est juste à côté de Bayonne, à côté d'Anglette, entre Saint-Jean-de-Luz et Osgore. 10 rue de la Bergerie. Alors, je vais te montrer ça, parce que j'ai préparé Google Maps. Voilà, Biarritz. Donc là, cette partie est superbe, là. Super plage. Là, on a l'aquarium de Biarritz. C'est super beau pour se balader. Si tu n'as jamais été, vraiment, il faut y aller au moins une fois à Biarritz. Là, on a le phare. Là, on a le super palais, hôtel du palais. Et donc, notre bien se situe ici. Donc, tu vois à quoi. À vol d'oiseau, on est à 200 mètres de la plage. Et puis à pied, on va dire les 400 mètres. Donc, c'est vraiment superbe emplacement. Voilà le bien concerné, donc c'est l'étage tout en haut. Donc là, et si on reprend cette rue, on va directement au bord de mer. Tu vois, là, le bâtiment, il doit être au bord de la plage. On va regarder le prix au mètre carré. Donc là, on est sur un appartement, écoute, entre 11 000 fourchette haute et 5000 fourchette basse. Donc comme ils l'ont dit, on va sûrement sortir pas loin là des 11 000. On va regarder ça, sachant que le prix moyen c'est de 8 628 €. Donc on va continuer sur la plaquette. Alors l'évolution de la population donc sur la zone, c'est en augmentation croissante. Un petit peu de décibels, bon c'est modéré. Un petit peu de bruit. Environnement du projet. C'est ça que je voulais te montrer également, c'est une population un petit peu vieillissante. C'est beaucoup de personnes qui sont à la retraite, qui ont de l'argent, qui vivent sur Biarritz, parce que c'est vraiment une belle ville paisible. Donc on est situé tout en haut. Et l'appartement d'intérieur est vraiment pas si moche. Alors je ne pense pas que ça soit ça la cible. Je pense que c'est existant, j'ai un petit doute. Néanmoins, voilà, c'est un bel appartement. Il y a un petit balcon, je pense, qui donne sur le carrefour.
Je pense pas que ça soit effectivement les visuels. À mon avis, c'est les visuels actuels. Hein. C'est pas ce qui est rénové, je ne pense pas. Alors, concernant le bilan prévisionnel financier, c'est là-dessus que tu dois absolument t'attarder. Donc, nous, on prête combien? On prête 609 000 euros. Et là, tout de suite, ça doit te sauter aux yeux, le foncier représente 630 000 euros. Donc même si ça se passe mal avant les travaux, bah écoute, on peut récupérer, vu qu'il y a une hypothèque de premier rang, le bien, et déjà ça va rembourser, a priori, donc la collecte, et éventuellement les intérêts. Bien sûr, s'il y a une vente aux enchères via l'hypothèque de premier rang, il pourrait y avoir une décote, mais quoi qu'il en soit, on est quasiment une couverture, voilà, on est même au-dessus aujourd'hui, et donc ça laisse un petit peu de marge, et vraiment, ça c'est très positif pour le projet. Après pas mal de travaux, donc là c'est bien la première brique à détailler un petit peu tous les postes, donc des postes, plâtrerie, plomberie, donc tu vois, hein, tout ce qui coûte cher c'est plâtrerie, plomberie, donc là ils vont redistribuer un petit peu les pièces, quand il y a un budget aussi important de plâtrerie. Carrelage et sol, effectivement, c'est un budget. Les peintures aussi. Donc là, ils délèguent tout. 16% donc de travaux, 148 000 euros, 5% d'aléas. OK. Donc là, on a un prix d'acquisition 4 667 euros. Quand tu vois par rapport à ce que je te disais tout à l'heure en fourchette basse, bah il achète très bien le mec. Hein. Il achète en dessous du prix bas du marché. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Travaux, enveloppe travaux classique de 1100 euros. On a un prix de sortie à 10 000 et une marge sur chiffre d'affaires de 30%. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça veut dire qu'on peut faire des crash tests. On retire 10% ou 20% s'il a du mal à le vendre. Et ben, il n'y a pas de souci parce que la marge est conséquente et on peut rogner un petit peu dessus. Donc ça, c'est pas mal. Concernant le foncier, les travaux, donc on en a parlé. Urbanisme, il n'y en a pas parce qu'on ne revoit pas les menuiseries, on ne revoit pas l'extérieur, on n'est que sur la redistribution intérieure. Commercialisation, bah, elle n'a pas encore commencé. Et donc voilà, donc c'est sur cette slide, prix de sortie 10 000 euros du mètre carré. Donc tu vois qu'on est vraiment plus près de la fourchette haute que la fourchette moyenne, quoique on est quasiment à l'intermédiaire. Alors je vais te remonter sur meilleurs agents. Donc là on est sur un appartement. On n'est pas loin de la fourchette haute et les prix du marché sur les appartements, bah Biarritz, ça ne connaît pas la crise, voilà, plus 36% depuis 5 ans, ça a augmenté depuis 2 ans, un petit peu moins depuis 1 an, mais là ça reprend un petit peu. Concernant les maisons, c'est un petit peu plus voilà, délicat, on est un petit peu sur un petit plateau. Il y a une petite baisse depuis 3 mois, mais écoute, côté appartement, bah, tous les voyants sont au vert, et ça c'est une bonne chose pour le projet. Ok, on va avancer un petit peu, on va regarder donc des éléments sur le porteur. Sache que j'ai voilà, anonymisé un petit peu maintenant les informations. Il y a des petits soucis de confidentialité parce que normalement les personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas obligatoirement inscrites sur la première brique et donc normalement la plaquette ne devrait pas être diffusée de manière assez large. C'est pour ça que j'ai anonymisé notamment le nom et la photo, donc j'ai retiré la photo du porteur de projet. Néanmoins c'est un marchand de biens qui a quand même quelques années d'expérience. Il a une société. La société, bah, écoute, pas de remarques particulières, si ce n'est que voilà, pour moi, elle est en bonne santé financière. Donc ça, c'est un point positif. Donc je te laisserai télécharger la plaquette pour voir le ratio capitaux propres, dette nette, également les stocks. Et il y a pas mal d'indicateurs intéressants. Il a déjà fait, bien sûr, des projets, parce qu'il a 3 années d'expérience, notamment dans la zone, hein, le Bellara, toujours dans le même département. Donc ça, c'est top. Et on a une hypothèque de premier rang inscrite, donc avec une couverture de 103%. Donc ça, c'est un point fort du projet. Voilà, donc écoute, ça a l'air très très intéressant, sachant que le dernier point, voilà, qui est plus que positif, c'est que la personne apporte plus de 33% voilà, de fonds propres sur le projet, donc ça représente 35% exactement, ce qui veut dire, et ça explique pourquoi on a une couverture hypothécaire supérieure à 100%, donc ça c'est très 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 positif. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur ce projet. Donc les points forts, bah écoute, déjà, hein, comme toujours je te le dis, l'emplacement, on est sur Biarritz, c'est hyper prisé, on n'est pas loin de la mer, voilà. Dans la rue, on est vraiment super bien placé. Il y a un petit peu de travaux, mais les travaux, voilà, en termes d'enveloppe, ne sont pas démesurés par rapport au foncier. Couverture hypothécaire, très conséquent, donc ça c'est top. Un prix de sortie cohérent vis-à-vis voilà, d'une rénovation haut de gamme, une marge aussi conséquent de 30% qui pourrait être rogné potentiellement si le marché devient plus délicat, donc ça aussi c'est sécurisant. Donc moi clairement, mon avis il est très positif sur ce projet, je lui mets vraiment une super note. Je vais tâcher d'investir bien sûr, voilà, on va essayer parce qu'on sera beaucoup à mon avis à vouloir investir sur celui-ci, voire même le second projet que je vais te présenter maintenant. Alors, ce deuxième projet, le projet L'Haleine, situé à Angers dans le département donc, du Maine-et-Loire, le projet consiste en le refinancement
d'un immeuble de 493 mètres carrés, donc là, bel immeuble, à restructurer, situé en centre-ville dans le but de le revendre en l'état. Donc là, il n'y aura pas de travaux a priori. Donc il faudra trouver des acquéreurs et que les acquéreurs se projettent réellement et aient envie de rajouter donc une enveloppe pour faire des travaux et donc potentiellement soit y vivre, soit revendre derrière ou louer le bien. En ce sens, aucun travaux donc sont prévus. Ce refinancement permettra de dégager des liquidités et ainsi de solder la dette bancaire. Donc là, c'est vraiment un refinancement derrière. Parce que on va venir un petit peu solder cette dette bancaire. Donc ça, c'est un petit point faible, quoique effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de projets de refinancement. Donc c'est pas dramatique, il faudra regarder un petit peu plus loin. Ce bien sera pris en hypothèque avec une couverture hypothécaire de 100%. Donc nouveau voyant vert, c'est un point positif. Et on a un chiffre d'affaires, une marge surtout de 19%, donc ça c'est top. L'opérateur expérimenté, donc 450 000 €, 11%, 12 mois de durée cible. Hypothèque de premier rang et caution personnelle, pas de souci. Donc on va regarder ça dans le détail. Stratégie de revente cohérente, parce qu'il me semble qu'au niveau du prix au mètre carré, il revend même en dessous du prix bas du marché. Revente du bien donc sous le plan de sauvegarde et mise en valeur, éligible au régime Malraux. Donc moi je connais pas trop ce régime, si tu as des éléments, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je suis pas expert là-dessus. Couverture hypothécaire, on en a parlé. La santé financière de la société, ok. Bien situé en hypercentre d'Angers, donc là c'est important. Emplacement, bel emplacement, expérience de l'opérateur, on l'a dit, pas de précommercialisation, donc ça c'est classique, il faudra faire attention, comme je te l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il va falloir que l'acquéreur se projette et ait envie de rajouter de l'argent dessus. Financement à la première brique permettant de solder l'emprunt bancaire, donc ça aussi, hypothèque de premier rang, ok. On avance un petit peu, alors, l'adresse, 29 rue du Mail. Toc, toc. Donc Angers, je connais pas, du tout, si tu connais, si tu habites à Angers, n'hésite pas... à nous faire un retour, notamment sur la rue. On n'est pas loin là de la Maine. Ok. Donc on se situe ici. Alors, on va regarder dans la rue. Donc c'est ce bien-là qu'on voit de l'extérieur, je sais pas, un gros trou. Ouais, ça doit être celui-ci. Donc là, il est juste en R+1, donc tout ça. Je pense que ça vient jusqu'ici. Il y a l'air d'avoir quelques petits commerces. Ok. Concernant le prix au mètre carré, on va regarder tout de suite. Donc on est à 3 720 €, 2100 en fourchette basse, 4008 en fourchette haute, sachant que sur Angers, donc grosse augmentation depuis 10 ans, énorme, plus importante que Biarritz. Par contre, depuis quelques mois, un petit peu compliqué. Bon, ça, voilà. De toute façon, l'année 2024 va être une année de transition entre les années 2022, 2023 et puis l'année 2025. Voilà, il faut que tout se stabilise avec les taux. Et concernant les maisons, là, c'est un petit peu plus marqué, là, -6 depuis un an. Ok, marché, qui s'est tassé un petit peu, comme beaucoup de régions en France. Je vais continuer, donc du coup, alors, la plaquette. On est ici. Toc. Donc la population en plus 3%. Bon, attention, ça s'arrête en 2019, mais bon, c'est en hypercentre. Donc le bien, tu vois, il est vraiment à rafraîchir. Là, il y a beaucoup de travaux à prévoir. Tu vois, c'est dans son jus. Un jus vraiment d'époque. Ça doit être un vieux bâtiment. Donc la zone, on l'a vu. L'achat du foncier, donc 450 000 €, sachant qu'on prête, je crois que c'est 450 000, c'est ça. Donc couverture hypothécaire de 100%, tout rond. Donc ça, c'est une bonne chose. Si ça se passe pas bien, pas de travaux. Donc on a juste des frais bancaires, frais de la première brique de 20%. 913 € le prix d'acquisition, donc tu vois la fourchette basse c'était 2000 €, donc on achète hyper bien. Le prix de sortie 1500, donc il revend vraiment en dessous de la fourchette basse, donc ça c'est top. Ça veut dire que voilà, c'est vraiment un bien à rénover complètement, donc il va falloir que l'acquéreur prévoie une belle enveloppe. Donc on a quand même une petite marge avant impôt de 19%, donc ça c'est intéressant, surtout sans faire de travaux, donc ça c'est pas mal. Donc pas d'urbanisme, pas de commercialisation pour le moment. 1521 €. Pas de souci, voilà, là-dessus. En prix de sortie, on est bien. Sachant que probablement, je reviens dessus, je pense à cela, effectivement, il faudrait que sûrement les acquéreurs rajoutent un billet de 1500 € au mètre carré, vu ce qu'il y a à faire,
pour avoir une rénovation. Donc on va arriver sur un prix moyen du marché sur un bien rénové à 100%. Même si c'est 1500, 2000, on arrivera sur un prix moyen du marché. Donc pour voilà, un bien rénové à 100%, c'est cohérent. Donc tout ça se tient. Après, il faudra trouver bien sûr un acquéreur. Donc l'opérateur, 18 années d'ancienneté, donc ça c'est top. Sa société, moi j'ai remarqué, voilà, je te laisserai aller voir que le bilan n'était pas hyper favorable. Il y a un ratio dette nette capitaux propres qui n'est pas excellent, je trouve. Et puis, voilà, c'est quelqu'un qui a fait pas mal de projets. On a une hypothèque de premier rang inscrite, donc couverture hypothécaire à 100%. Donc ça, c'est un gros point positif sur le projet. Pas d'inquiétude sur ce point-là. Et concernant le financement, il apporte 26%. Alors moi j'aime quand on est supérieur à 20%. Donc aujourd'hui là sur la première brique on est vraiment bien garni parce que l'autre c'était plus de 30% ou 36 tout à l'heure. Lui 26%. Donc les porteurs de projets se mouillent. Donc c'est important. C'est ce qui fait qu'on a une hypothèque de premier rang et une couverture hypothécaire c'est conséquente. Donc ça c'est top. Voilà un petit peu ce projet. La laine. Très positif aussi, je trouve. Peut-être un petit peu moins, à mon avis, parce que on ne fait pas les travaux. Ça va être un petit peu peut-être compliqué de trouver un acquéreur qui devra se projeter, qui devra vouloir faire les travaux. Là, on est sur une opération typique de marchand de biens. Lui, il achète, tout de suite, il revend, il veut faire sa marge, il ne veut pas rentrer dans un process de travaux. Néanmoins, voilà, c'est un premier risque. Après, voilà, c'est le refinancement d'une dette. La société est un petit peu endettée, donc voilà, mais tout le reste, après on a une superbe couverture hypothécaire. Le prix de sortie à 1521, on est complètement cohérent par rapport au prix du marché. Non, tous les voyants sont, enfin pas tous au vert, mais c'est un projet quand même très, très intéressant. Donc voilà ce que je pouvais te dire. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, bien sûr, en commentaire. Si tu veux me rejoindre, je te le rappelle, j'ai un groupe Telegram et un groupe Facebook, on est pas mal à discuter tous les jours dessus, donc n'hésite pas à nous rejoindre et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!